chambre de métier du Togo, comme vous l'entendez, c'est la fêtière. C'est l'organisation mère, en quelque sorte, de toutes les chambres régionales du Togo. Alors, nous avons pratiquement dans chaque région une chambre régionale. Là, sur toute l'étendue du territoire, nous avons 6 chambres régionales. Alors donc, les 6 chambres régionales sont comme suit. Il y a Lomé, le grand district de Lomé, c'est Lomé-Dag. Et ensuite, il y a la région maritime, il y a la région des plateaux, et la région centrale, et la région de la Kara, et la région des savanes. Donc, ça veut dire pratiquement, vous avez 6 chambres qui sont nos démembrements. L'UCRM est le répondant sur le plan national et international de ces 6 chambres-là. Alors donc, vous devez comprendre que sur le plan national et international, nous jouons le rôle de représentation. Voilà. Et ensuite, maintenant, à part les chambres régionales que nous venons de faire tout à l'heure, nous avons les chambres préfectorales et les chambres communales si c'est dans Lomé ici. Alors donc, nous disposons actuellement de 44 chambres, que ce soit préfectorales ou communales. Dans Lomé, nous avons 7 chambres communales, 7 SICOM comme ils l'appellent souvent. Et ensuite, maintenant, nous avons les autres, je crois 37 préfectures sur le reste du territoire. Alors donc, vous comprenez déjà l'organisation solide qui est à notre disposition. Ça veut dire que nous avons dans tous les ressorts, dans tous les coins du territoire, nous avons notre représentation. Il faut remonter sur nos textes pour voir que tout artisan est membre de la chambre de métier. D'office, un article qui le dit. Alors dans ce cadre, ça veut dire que pratiquement, si vous êtes artisan, avec les conditionnalités, bien sûr, quand on dit les conditionnalités, ça veut dire que vous avez au moins un diplôme qui exprime que vous êtes maintenant, vous avez votre atelier, donc vous êtes automatiquement éligible pour être membre de la chambre de métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez aller maintenant pour vous enregistrer et être membre de la chambre de métier. Question intéressante parce que, vous savez, pour toute organisation, sachant quand même que c'est une organisation mise par l'État, donc il y a toujours des avantages incommensurables. Ça veut dire pratiquement, on vous connaît d'abord, que vous exercez votre métier. Ensuite, s'il y a des besoins de formation, des besoins de perfectionnement, des besoins d'envoi à des foires, etc., ça veut dire que vous pouvez être en même temps sollicité et représenter le pays ou bien être formé ou perfectionné. Donc vous comprenez déjà, si vous n'êtes pas à la chambre de métier, c'est vrai qu'il est difficile en ce moment de vous dénicher quelque part, parce que vous n'êtes pas dans notre répertoire, pour qu'on puisse vous dénicher quelque part, pour vous donner soit une formation, un perfectionnement, ou vous demander à représenter. Ça, c'est impossible. Quand on veut voir les artisans sur toute l'étendue du territoire, c'est des estimations bien sûr, mais on est au-delà de 600 000. Pour des gens, ça veut dire qui sont inscrits et qui ont leur carte professionnelle en main, au-delà de 51 000. Au-delà de 51 000. Donc, répertorié avec les numéros et tout ce qui est à faire. Bon, maintenant, le reste, il y a des inscriptions par-ci par-là, on peut atteindre 100 000, ça veut dire d'inscriptions, mais sans carte professionnelle, etc.
Oui, la procédure elle est simple. D'abord, être artisan reconnu, ayant un diplôme et exerçant son métier. C'est très important. Il faut exercer son métier. Et ensuite, maintenant, aller au niveau du bureau de chambre de métier de votre localité, faire la demande manuscrite pour l'obtention de la carte. L'avantage, c'est la rapidité, la promptitude dans le travail. Ça veut dire pratiquement ce que nous on va faire ici à Lomé et que quelqu'un cherche dans Chenkassi, mais rapidement notre démembrement ou le président qui est là-bas, il est appelé à travers la chambre régionale et rapidement il résout le problème. Donc l'avantage, c'est grand comme avantage pratiquement. Les choses ne sont plus concentrées à l'UCRM. Tout est déconcentré à travers d'abord la région, ensuite la préfecture, le canton ou le village. Écoutez, vous savez, les termes informels, nous au niveau de l'artisanat, on a tendance à ne pas voir ça, d'autant plus que tout ce que nous faisons est connu et nous payons un peu. Donc, c'est dit pratiquement, nous sommes dans le formel, dans l'artisanat. Alors, donc, s'il faut le dire ainsi, parce que nous sommes dans le formel, dans l'artisanat. Mais nous pensons quand même qu'il faut tout faire pour faire sortir certains qui aujourd'hui ne sont pas encore reconnus et qui se cachent encore pour que leur participation puisse se faire sentir sur le plan économique. Vous savez que tout ce que nous faisons au niveau de l'artisanat est injecté sur le plan économique et aujourd'hui il est traduit clairement que l'artisanat contribue à près de 18%. Et nous disons même que ça dépasse 18%. L'artisanat contribue à 18% au PIB, au produit intérieur brut. Alors, si nous sommes tellement dans l'informel, je ne vois pas cette contribution atteindre les 18%. Alors donc, nous pouvons dire que nous sommes au cœur de l'économie. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, jusqu'au haut niveau, le gouvernement, le chef de l'État, accorde une importance capitale à ce secteur. Ce secteur pourvoyeur d'emplois, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, tous ces artisans ont au moins une personne qu'ils emploient. Et ils s'autosuffisent. Écoutez, nous avons de très bons rapports avec le gouvernement. D'autant plus que nous sommes une institution de l'État. Donc nous avons de très bons rapports avec le gouvernement et le gouvernement nous écoute et nous faisons tout pour aider le gouvernement à ce que les actions sont mises en place pour aider le secteur de l'artisanat soient véritablement utiles et utilisés par nos artisans et artisanes. Donc ça veut dire que nous sommes en phase avec le gouvernement. Nous avons des partenaires. Nous avons des partenaires aujourd'hui qui nous aident dans ce sens-là. Et le partenaire numéro 1, c'est la Chambre de Cologne. Nous venons même de Cologne il y a de cela une semaine. Alors donc ça veut dire que c'est le partenaire à travers un expert que nous appelons Mills ici, qui s'appelle Mills plutôt, c'est pas nous qui l'avons donné le nom. Donc c'est à travers lui que nous avons pu assainir notre répertoire et que vous voyez aujourd'hui, nous pouvons parler de 51 000 cartes établies avec des numérotations, avec des codes QR, etc., etc. Tout est minutieusement fait. Nous sommes dans un élan bien donné. Moi et le bureau est élu. Nous sommes dans un élan. L'élan, nous nous sommes dit, d'abord, il faut amener les gens à comprendre
le bon fonctionnement des chambres du métier. Ensuite, il faut amener les gens à comprendre les efforts du gouvernement en faveur de ce secteur. Ensuite, il faut les amener à comprendre que c'est dans le perfectionnement, c'est dans l'excellence qu'on peut être compétitif. Donc, aujourd'hui, pour être compétitif sur le plan national et international, je dis bien tout le temps, il faut l'excellence. Parce que le monde est globalisé. Nous ne pouvons plus vivre en autarcie. Nous ne pouvons pas rester cloîtrés dans nos vieilles connaissances. Il va falloir qu'on s'habitue et qu'on s'accommode avec l'évolution. C'est pourquoi nous disons à tous les artisans et les artisanes d'avoir la patience, de se faire former, de se faire perfectionner et d'arriver à l'excellence. Et c'est à ce seul prix que nous pouvons vanter nos produits sur le plan national et international.